principal, c'est de travailler le personnage, de le travailler de façon assez réaliste, mais aussi d'aller chercher une expression et d'aller un peu plus loin que de faire simplement un portrait de la personne, donc de faire une sculpture qui va avoir un thème qui va exprimer quelque chose. L'idée s'est imposée à moi d'elle-même de faire une sculpture qui représentait ma perception de la chose, du problème des femmes qui sont aux prises avec ce problème-là. La beauté est beaucoup plus dans c'est intérieur, c'est le regard, c'est l'expression qui l'a. Alors la première étape, le sculpteur nous amène sa pièce, elle peut être en n'importe quel matériau. Dans le cas de Denis, c'était une argile à l'huile qui ne sèche jamais. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre l'empreinte de la pièce. On vient faire un premier moule négatif sur la sculpture originale. Ce moule est en silicone. Alors qu'on applique le silicone sur l'argile. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des chapes de plâtre autour de la pièce. Le plâtre, lui, va être là pour vraiment tenir le silicone, parce que le silicone, c'est très mou. Donc, il faut être sûr d'avoir la bonne forme une fois qu'on va enlever la sculpture originale du moule. On applique le silicone, on fait nos chapes de plâtre. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le plâtre. On vient couper avec un petit X-Acto, un petit ciseau, le silicone. Et puis on va venir chercher la sculpture originale qui est à l'intérieur. On se retrouve avec un négatif de la pièce. Ce qu'on va faire ensuite de ça, c'est l'étape des cires. On va se couler une cire dans le moule en silicone qu'on a fait pour être le plus fidèle possible, que la pièce représente le plus fidèlement possible l'œuvre originale, mais en cire. Ensuite, quand cette étape-là est terminée, on va venir corriger la cire. Donc, c'est l'étape de correction de cire. On a des petits outils pour venir corriger la cire, pour venir enlever les petites imperfections. On a de la cire molle pour venir boucher les petites bulles. C'est à ce moment-là aussi, si le sculpteur veut qu'on la lisse avec des petits pads, des petits abrasifs. Et on la met, en fait, on la remet comme le sculpteur nous l'a amené, le plus fidèlement possible. À cette étape-là, le sculpteur peut venir vérifier sa cire. C'est à ce moment-là aussi qu'on fait la signature avec lui. On vérifie si elle est droite, si tout lui convient. On rajoute la numérotation sur la cire, le seau de fonderie. On est rendu à l'étape des chemins de coulée. Alors les chemins de coulée, ça sert à venir remplir la pièce, notre pièce qui est en cire. Donc les chemins de coulée sont en cire. On installe une tasse de coulée qui est en cire également. Alors là, il faut se mettre à la place du bronze. Le bronze va rentrer par la tasse, va venir prendre les chemins pour venir remplir notre sculpture. Et ici, on a des évents qui remontent jusqu'à la tasse en haut, ce qui va donner la possibilité de sortir les gaz. Alors, on fait des trous, parce que quand on va tremper ça dans la céramique va rentrer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, on vient se faire des fenêtres, qu'on appelle, ce qui va permettre à la céramique et à la silice de mieux circuler autour. Et ça permet également de faire sécher notre céramique à l'intérieur. En bas, on a des tuyaux qu'on va rentrer dans les trous. Ça va permettre à la céramique
de sécher à l'intérieur de la sculpture. Ensuite, on descend la cire au trempage, c'est la prochaine étape. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on vient tremper la cire dans le bac, la première couche. On égoutte comme il faut la pièce. Ensuite, on se met chacun en face de l'autre. Il y en a un qui va saupoudrer avec du zircon, du diamant synthétique. C'est un sable qui est très fin pour venir amalgamer le liquide de silice, de céramique sur la pièce. Ensuite, on accroche la sculpture, la tête à l'envers. On la laisse sécher toute la journée. Le lendemain, on répète cette étape-là. On va répéter cette étape-là peut-être une dizaine de fois. À chaque jour, on va venir tremper la pièce. On va venir saupoudrer avec un agrégat. On va venir accrocher. Le lendemain, on revient, on retrempe, on saupoudre, on accroche. Plus qu'on va avancer dans le temps, plus qu'on va grossir, si vous voulez, la silice. Quand cette étape-là est terminée, c'est l'étape du dessirage. Donc on va préparer la pièce au dessirage. On va couper la tasse pour bien faire évacuer la cire. Puis on va mettre ça dans un autoclave. C'est une machine à haute pression. Donc on ouvre l'autoclave, on met la pièce, la tasse en bas, on referme la porte, puis on vient transférer de la vapeur et de la chaleur dans la cuve principale. Avec la chaleur, la cire qui est à l'intérieur va fondre. Puis avec la pression que ça exerce sur la coquille, ça va tenir la coquille en place. Parce que quand on chauffe la cire, a tendance à prendre de l'expansion un petit peu, donc ça compte ce phénomène-là. Ça va passer environ une demi-heure là-dedans. Ensuite, on ressort la sculpture, on la met dans un four à céramique et lui va chauffer à 1000 degrés Celsius toute la journée pour pouvoir cuire comme il faut la céramique, pour pouvoir ensuite couler notre bronze. Le lendemain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la sculpture, on va la remplir d'eau pour la rincer comme il faut. Des fois, il peut y avoir des petites impuretés dans les coquilles. Et on va la remettre à préchauffer dans le four, environ 500-600 degrés Celsius, pour éviter les chocs thermiques quand on va couler le bronze. Alors là, maintenant, c'est l'étape du coulage de bronze. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un creuset qui est en graphite. On va le mettre dans un four à fusion. On va partir le four, on va alimenter avec des lingots le creuset jusqu'à temps qu'il soit plein ou jusqu'à temps qu'on ait assez de bronze pour pouvoir couler nos sculptures. On va monter ça environ à 1100-1150 degrés Celsius. Quand la température est atteinte, que le creuset est plein, on va venir chercher nos coquilles de céramique qui sont dans le four, qui ont été préchauffées. On va les disposer dans les bacs à sable. Puis on va venir sortir le creuset. Si la température est bonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre chacun en face de l'autre. On va se faire aider avec le palan pour pouvoir couler nos coquilles de bronze.
La prochaine étape, c'est le décochage. On a coulé notre bronze dans la coquille de céramique. Maintenant, on vient casser ce moule-là qui n'est plus bon. Alors, on enlève tout ce qu'on peut au marteau. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les barres d'alimentation, les chemins de coulée. On vient couper ça avec une machine à plasma ou avec une scie. Dans ce cas-là, c'est une machine à plasma. Ensuite de ça, on va venir passer un jet de sable dans un sandblast avec de la bille de verre. Donc la bille de verre, elle va être assez forte pour aller attaquer tout ce qui peut rester de petite céramique qu'on ne peut pas aller chercher manuellement. Elle va aller chercher ça sans venir attaquer le bronze. Quand le bronze est tout bien sandblasté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remettre la pièce comme elle était au départ. Donc, on va venir souder avec des soudeuses électriques avec le même bronze qu'on utilise pour couler. Donc, il n'y a pas de différence de couleur, le color matching qu'on appelle. On va utiliser des grinders, des polisseuses, des petits ciseaux, des petits marteaux. On va faire de la ciselure. La finition, c'est ce qu'il y a de plus long à faire dans la fonderie. Ça occupe peut-être 30% du temps. C'est un travail très minutieux, c'est un travail de moine, si on veut. Le client vient voir son bronze, voir si tout est correct. Si tout est correct, on va passer un dernier coup d'abrasif ou de brosse sur la sculpture, puis on va s'en aller à la patine. Alors, la patine, c'est de l'oxydation. Le principe, c'est de l'oxydation contrôlée. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient donner 10-15 000 andages à la sculpture en peut-être 1 heure ou 2. Donc on va mettre la sculpture sur un plateau tournant. On va venir chauffer le métal avec des torches pour faire venir le métal à une certaine température. Puis on va appliquer différents acides dilués dans l'eau. Suivant l'acide qu'on applique, la méthode d'application, soit au airbrush, au pinceau ou à l'éponge, le métal va venir prendre une teinte. Donc c'est un procédé qui est très complexe, c'est un procédé chimique qui se passe vraiment à l'intérieur du métal. Ce qu'on retrouve plus dans ces photos-là, ici en bas. Je comprends ça, c'est en ajoutant le métal de fer par-dessus. C'est ça, par-dessus notre teinte qu'on a ici, okay. ça donne ça ici. Okay. Ben ça, je trouve ça intéressant. De voir, tu sais, par exemple, au départ, comment ça sort. Aujourd'hui, je vais, avec Mélanie en bas, je vais me familiariser avec le jeu des patines et les possibilités, les différents nitrates qu'on peut utiliser. Ma préférence pour l'instant va vraiment vers ce qui ressemble le plus à la patine naturelle du bronze, qui est un vert de gris. Donc une teinte un peu froide, un peu turquoise, qui peut tirer un peu plus sur le bleu ou sur le vert. Et c'est dans cette direction-là que j'ai l'intention d'aller. Et puis après ça, on offre un service de mise en base de granit. Généralement, on met la sculpture sur une base en granit ou en marbre, souvent ce que le sculpteur a décidé. Et puis on envoie ça sur le marché. Puis c'est pas mal ça. Je suis vraiment fasciné par la technique de la sculpture. J'apprends beaucoup, je me familiarise avec les matériaux et j'apprends beaucoup à la fonderie ici aussi. C'est une belle équipe, les gens aiment leur métier, ils aiment en parler. Donc je suis totalement en confiance avec les gens de la fonderie d'art.